Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de tarot journaling que j'ai intitulé «Où j'en suis vraiment?». Le but de cet exercice, ça va être de clarifier, notre état intérieur actuel pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc il va être composé d'un tirage à 3 cartes, et puis ensuite d'un exercice, de journaling que vous pouvez, faire, ensuite avec ces cartes. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo, et je vais également vous montrer, les différentes façons, que vous pouvez avoir de faire ce tirage. Et puis, je vais vous montrer des exemples concrètement, et des jeux que je vous conseille pour le faire. Si ça vous va, c'est parti, on y va. Prenez un petit quelque chose à boire. Moi, je me suis fait un petit thé dans ma magnifique tasse. Alors, je peux pas trop vous la montrer, mais j'ai une très belle tasse Sea Shepherd. Non, je vais pas réussir à vous montrer. Voilà, que j'aime beaucoup. Je me suis fait un petit thé aujourd'hui, on est quand même le 29 juillet. Il pleut dehors depuis 5 minutes, donc je suis désolée pour la luminosité d'ailleurs. Mais voilà, donc je me suis allumé une petite bougie, je me suis fait un petit thé, je vous invite à faire la même chose. Prenez un petit peu de temps devant vous, attrapez votre carnet, et donc on est parti pour cet exercice de tarot journaling que j'ai intitulé «Où j'en suis vraiment?». Alors, je vais vous présenter déjà un petit peu, je vous ai parlé de ma magnifique tasse. Cette bougie, alors elle m'a été offerte, je ne sais absolument pas d'où elle vient. Je pourrais pas vous l'indiquer, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien d'écrit dessus. Mais j'aime beaucoup cette bougie parce qu'elle réunit 2 senteurs que j'aime, énormément. Une senteur plutôt florale qui est, la pivoine. C'est une de mes fleurs préférées, si ce n'est peut-être ma fleur préférée. Et la seconde senteur qui est dedans, et qui va peut-être vous paraître un peu étrange, du coup, comme association, c'est le pétrichor. Le pétrichor, c'est une de mes odeurs préférées depuis toute petite, cette odeur du bitume après la pluie. Voilà, certains l'associent plus à l'odeur de la terre et de l'herbe après la pluie. Moi, c'est vraiment, quand il y a un orage en plein été et que le sol est très, très chaud, que le bitume est très, très chaud et qu'il se met à pleuvoir très fort d'un coup, il y a une odeur ensuite qui se dégage, et pour moi, c'est ça le pétrichor. Je sais que pour certaines personnes, ça va être plutôt l'odeur, voilà, de la terre après la pluie. Moi, c'est pas vraiment ça. Mais voilà, ceci étant dit, voilà, j'aime beaucoup cette, odeur. Alors il faut pas croire, c'est pas trop fort, c'est pas trop prenant, que ce soit la pivoine ou le pétrichor, les 2 s'harmonisent très bien. Et puis donc j'ai pris, un petit quartz rose, une pierre de lune, et puis, une labradorite, voilà, que j'ai quand même souvent avec moi. Voilà, c'était pour le le petit setup, puisque d'habitude j'ai pas vraiment de setup, plus que ça. Et là, j'ai eu envie de me faire un petit truc un peu cosy, parce que j'ai un peu l'impression aujourd'hui de... Malgré le fait qu'il fait pas un froid de canard, mais j'ai quand même l'impression d'être un peu dans une journée d'automne, de début d'automne. Donc voilà, je me suis pris mon petit thé, ma petite bougie, mes petits trucs un peu rassurants, et donc c'est parti pour cet exercice. Alors bien évidemment, si vous ne faites pas de tarot de journaling, si vous voulez simplement, regarder cette vidéo pour apprendre à faire un tirage, il n'y a pas de souci, vous y trouverez votre compte, puisque vous n'êtes pas du tout obligé de journaler derrière. Moi, vous savez que j'aime associer le tarot et le journaling, parce que je trouve que, si on note, le ressenti, ce qui ressort d'un tirage, et qu'on revient ensuite le lire, eh bien ça renforce les choses, ça nous permet de prendre conscience des choses, parce que parfois, malheureusement, un tirage va pas forcément nous aider, et il va falloir qu'on le revoie quelque temps plus tard pour se dire: «Ah bah oui, c'est vrai». Donc voilà, pour moi, le tarot de journaling, c'est un outil très puissant, donc je vous conseille de faire du tarot de journaling avec, le tirage que je vais vous proposer, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous ai dit que ce tirage, c'était un tirage pour clarifier, voilà, votre état, intérieur actuellement, et vous aider à, prendre des décisions et à aller de l'avant. Vous savez aussi, si vous me suivez, que j'aime beaucoup vous donner des clés pour avancer, faire des actions concrètes, se sortir d'une situation. Donc, là, vraiment, dans ce tirage, on va retrouver de ça. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet.
Donc si vous avez de quoi noter, je vais vous donner dès maintenant le tirage que vous pourrez reproduire quand vous le souhaitez. Donc première question, qu'est-ce qui va bien en ce moment? Alors qu'est-ce qui va bien en ce moment? Ce qui se cache derrière cette question, c'est en fait, quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition en ce moment? Qu'est-ce qui va dans ma vie? Qu'est-ce qui, se passe bien? Qu'est-ce qui me convient? Donc vous allez, pour répondre à cette question, tirer 3 cartes. Moi, c'est ce que je vous conseille. Encore une fois, vous l'adaptez. Vous pouvez très bien tirer une carte, 2 cartes, 3 cartes ou plus. Mais en tout cas, moi, ce tirage, je l'ai conçu en 9 cartes avec 3 questions. Et donc, pour la première question, je vous conseille de tirer 3 cartes. Et ces 3 cartes, en fait, seront des ressources que vous avez à votre disposition. Deuxième question, qu'est-ce qui me pèse ou me bloque? Donc là, pour répondre à cette question, pareil, 3 cartes. Et en fait, vous allez voir, les freins que vous pouvez avoir actuellement et qui font que, quand bien même vous avez telle ou telle ressource, vous êtes dans une situation qui vous bloque ou il y a quelque chose, voilà, qui vous freine, qui vous empêche en tout cas d'avancer avec vos ressources. Et justement la troisième question, de quoi j'aurai besoin pour avancer? Et celle-ci, ça va être un moyen d'avoir des actions concrètes pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir un petit peu faire voler en éclats cette deuxième étape de blocage et pour pouvoir utiliser pleinement vos ressources, aller de l'avant dans vos projets, et vous épanouir. Donc moi, ce que je vous conseille de faire avant de rentrer, un peu plus dans le vif du sujet, ce que je vous conseille de faire, c'est, de prendre votre carnet et donc de faire votre tirage. Donc 3 cartes pour qu'est-ce qui va bien en ce moment, trois cartes pour qu'est-ce qui me pèse ou me bloque et 3 cartes pour de quoi j'aurai besoin pour avancer. Vous faites votre petite analyse, vous recoupez les cartes entre elles et puis, vous ouvrez votre carnet et vous écrivez ce que chaque carte vous fait ressentir concernant la question. Vous essayez de voir, ce qu'elles peuvent vouloir aussi vous dire entre elles. Vous essayez de recouper, chaque ligne, parce que moi c'est un tirage que je fais plutôt en ligne. Bref, vous l'aurez compris, vous analysez les choses, vous écrivez ce que vous ressentez sans vous mettre de frein. Laissez le flow venir, écrivez les idées qui vous viennent, même si au départ vous notez des petits points. Bon cette carte-là, ouais, elle me fait penser à ça, puis à ça, puis à ça. Et celle-ci, ça, ça, ça. Et puis ensuite, vous reprenez ce que vous avez écrit et puis vous dites: «Ah ouais, et cette carte-là et cette carte-là, elles se parlent. Bon OK, ça veut dire quoi?» Et paf, j'écris une phrase. Et puis petit à petit, en fait, vous allez écrire une phrase, puis 2, puis un paragraphe et puis en fait, vous allez assez facilement, réussir à écrire, suffisamment de matière pour pouvoir travailler dessus ensuite. Hem, Comme je vous dis toujours, ne vous bloquez pas si ça vient pas forcément. Essayez de commencer simple et puis petit à petit, vous allez voir que, la parole va se libérer un petit peu. Et si c'est pas le cas, essayez de rester quand même 10-15 minutes devant ce tirage, à essayer de l'analyser, à essayer de voir les détails, observer les personnages, observer les couleurs, qu'est-ce qui s'y passe, essayer de vous poser quelques questions pour pouvoir, désamorcer peut-être le syndrome de la page blanche et le fait qu'au début on peut être un petit peu bloqué et puis de toute façon si vous n'avez pas un flow continu qui vous vient et que vous avez que quelques idées, c'est déjà ça. Peut-être que vous réfléchissez par mots-clés, c'est très bien. Si vous, ça vous parle, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'écrire 3 pages pour que ça soit un exercice réussi. Faites aussi, selon vous, ce que vous ressentez, le besoin que vous avez et peut-être que, quelques mots, sur du papier, ça sera pour vous beaucoup plus impactant que si vous aviez, fait 3 pages. Donc vraiment ne vous forcez pas, ne vous dites pas que vous n'y arrivez pas ou quoi que ce soit. Faites à votre échelle, faites selon vos possibilités. Voilà, il n'y a pas de honte à écrire que quelques mots, et c'est très bien si, vous faites des pages et des pages, le principal c'est que vous écriviez ce que vous avez à dire. Voilà, je vais pas forcément m'étaler plus là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même pour moi important de pas faire un tirage comme ça dans le vide et l'analyser et puis le lendemain vous vous souviendrez plus forcément de ce que vous avez tiré, de ce que vous en avez conclu. Le fait de pouvoir le noter, ça a quand même un impact super fort et surtout si vous faites ces tirages-là pour améliorer, votre, santé mentale, pour votre développement personnel, pour votre bien-être, garder trace et pouvoir aussi suivre votre parcours en relisant, pour moi c'est, assez fondamental.
Donc voilà, ceci étant dit, j'ai pas pensé à vous le préciser, mais bien évidemment, vous pouvez tirer, avec le tarot ou avec des oracles ou mélanger. Justement, j'en viens à la deuxième partie de cette vidéo qui va être un petit peu plus, une entrée en pratique où je vais vous montrer, eh bien, justement, ce que vous pouvez utiliser comme tarot ou comme oracle, comment vous pouvez les mixer entre eux, et je vais vous montrer un petit peu des exemples de tarot et d'oracle qui peuvent fonctionner pour moi selon les questions. Et puis voilà, je vais vous faire des petits exemples comme ça. Donc, c'est parti. Alors, forcément, premier cas de figure, eh bien, on va utiliser un seul tarot. Voilà. Si vous voulez utiliser un seul tarot pour tout le tirage, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien. Moi, ce que je vais vous conseiller dans le cas où vous souhaitez utiliser un seul tarot, ça va être d'utiliser, alors, encore une fois, c'est mon avis, c'est moi ce que j'aime, c'est ce qui fonctionne avec moi. Moi, j'adore utiliser les tarots collages. Pourquoi j'adore utiliser les tarots collages? Déjà parce que je suis une grande fan de tarot collage, je trouve ça très beau. Et ensuite, je trouve personnellement que dans un tarot collage, il y a plein d'informations. Alors certaines personnes, ça peut les bloquer. Donc si ça vous bloque, OK, c'est pas ce qui vous convient, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, ça ne me bloque absolument pas, ça m'aide en fait, ça encourage ma créativité, ça encourage mes idées, parce que j'arrive à capter telle chose dans un coin de la carte, et puis telle autre chose, et puis du coup regrouper, ah bah tiens, ça me fait penser à ça. Et moi, j'ai cette façon de fonctionner où j'associe les idées entre elles. Donc les collages, ça fonctionne très très bien pour moi. Et dans certains tarots collages, on a aussi la possibilité de laisser libre cours aussi à son imagination, parce qu'on va avoir des images qui vont être quand même un petit peu, pas abstraites, mais un peu floues. Et donc du coup, ça va vraiment laisser libre cours à notre interprétation. Donc moi, c'est vrai que les collages, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment, vraiment. Et pour ça, du coup, j'ai choisi de vous présenter le tarot mystique de Catherine Weisstein. J'espère que je bien prononcé son nom. Donc c'est un tarot mass market qui est génial, qui est à la fois collage, mais à la fois un peu tourné vers le rêve. Moi, je trouve en tout cas. Donc vous voyez, dans ces images, il y a pas mal d'éléments. Ces cheveux là qui font comme des branches d'arbres. Et puis ici, à l'intérieur, on voit que on a quelque chose. Alors c'est une tige de rose avec des épines. Et puis les feuilles, et puis la rose. Et puis donc on voit que son corps, sa robe, c'est une cage. Derrière, il y a des fenêtres. Tout autour, il y a des flocons qui font penser à des étoiles. Qu'est-ce que tout ça, ça peut vouloir nous dire? Donc celui-ci, je le trouve vraiment super bah, voilà, pour des tirages assez généraux parce que il peut répondre à tout type de questions, il peut répondre à tout type de besoins. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça fonctionne très très bien quand je me plonge dans ces cartes. Ce 8 de coupe, c'est une petite coccinelle. On a tout un tas d'oiseaux, de papillons, de libellules. Il y a ces deux signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ce chemin. Et puis on voit elle va aller à travers la jungle. On voit la lune derrière. Voilà. Il y a plein plein de choses à interpréter. C'est un des premiers tarots que j'ai eu. Et c'est le tarot qui m'a fait tomber en amour avec les tarots collages, puisque bah, au départ, comme je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos, je pense, au départ, je savais pas trop, voilà, quand j'ai commencé le tarot, je savais pas forcément vers quoi j'allais m'orienter, je savais pas que j'allais faire du tarot psychologique, que j'allais devenir psychotarologue, et je savais pas que j'allais autant aimer les collages, quand bien même visuellement, quand je les voyais sur mon écran, je les trouvais jolis. J'aimais aussi d'autres styles, d'ailleurs j'aime toujours d'autres styles, j'adore cette ermite, incroyable. J'adore aussi d'autres styles, mais le collage, pour moi, c'est cette impératrice, elle est incroyable avec ce fœtus à l'intérieur, cette fleur ouverte, toutes ces fleurs en dessous, enfin, ça vous dit tellement de choses, cette toute petite couronne dans la main qu'elle a pas sur sa tête, pourquoi elle l'a pas sur la tête, enfin, en fait, si vous voulez vous poser des questions, vous questionner, vraiment creuser, moi je trouve que les tarots collages et celui-ci en particulier sont super parce que, eh bien, justement, c'est bien pour les débutants. Alors, il y a des personnes qui vont dire: «Ouais, mais c'est compliqué parce que ça s'éloigne du Rider-Waite-Smith, etc.»
Moi, je trouve pas tant que ça. Je trouve que ça met des images vraiment sur les idées. Donc je trouve quand même que c'est intéressant pour les débutants aussi. Vous voyez cette grande prêtresse, voilà, il y a de l'eau, sa robe, elle se confond, il y a un bateau, on la voit un peu cachée, elle a un léger sourire, elle tient ce voile, il y a la lune derrière. Il y a tellement d'informations sur la grande prêtresse, en fait, même si on connaît pas encore bien les significations des cartes, rien qu'en regardant l'image, on arrive à s'en sortir. Le pendu, c'est pareil, il est super intéressant ce pendu. Bon, voilà, on a l'image relativement classique, mais on a des nuages sur sa robe, on a plein d'oiseaux autour, et puis on a cette sorte de fermeture éclair. En fait, elle est coincée, on va dire, elle a le pied coincé dans la fermeture éclair, et puis derrière, elle ouvre tout un monde, on voit le ciel, donc enfin, voilà, moi je trouve, et celui-ci en particulier, que pour les personnes qui peuvent être un petit peu bloquées, justement avec le journaling et avec le tarot, qui peuvent être débutants, qui peuvent avoir du mal à aller au-delà d'un simple mot-clé ou d'une simple phrase classique de signification, bah ça va vous donner, voilà, tout un tas d'éléments. J'aime beaucoup, beaucoup ce set d'épée. Il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé dans la compréhension de cette carte, par exemple. Cette lune, voilà, alors cette lune, on va avoir cette femme qui, du coup, est de dos. On a bien évidemment la lune, on a, ce loup ou ce chien à côté d'elle. Voilà, jusqu'à présent, on a quand même une représentation qui se rapproche un peu du Rider-Waite-Smith, un petit peu. Mais on va avoir, en fait, finalement, on va voir que sa robe, elle dessine comme un espèce d'abysse qui va dans l'eau. Donc ça vient d'elle, hein. C'est son abysse, c'est ses noirceurs, c'est ce qu'elle cache, c'est voilà, c'est ses pensées, et on voit toutes ces tentacules de pieuvre qui ressortent parce que voilà, bah, peut-être qu'elle a des choses enfouies en elle, qui, voilà, qui sont pas faciles, avec lesquelles elle a besoin de cheminer, et cetera, et cetera. Moi, je trouve vraiment que ce soit pour les débutants ou pas, il est génial, et il est génial pour, bah, voilà, des tirages à grande échelle. Donc là, c'est un tirage en 9 cartes. Et je le trouve vraiment bien adapté. Donc celui-ci, c'est un mass market, c'est le tarot mystique. Ensuite, deuxième type de tarot que je vous conseille pour ce tirage, ça va être... comment je vais vous dire ça? Ça va être un tarot qui va vous ouvrir le champ des possibles. Alors là, on l'a vu justement, je vous disais avec ce tarot-là, collage, que les collages aidaient un petit peu à ouvrir ce champ des possibles parce qu'il y a plein de choses dessus. Il existe aussi d'autres types de tarots qui vont un petit peu avoir la même fonction, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs éléments sur les cartes qui vont pouvoir vous permettre d'avoir plusieurs interprétations, ou en tout cas de creuser d'une façon ou d'une autre, de recouper des choses. Ça va être assez riche. Celui qui m'est venu quand j'ai préparé la vidéo que je voulais vous présenter, c'est le storyboard tarot. Le storyboard tarot que j'ai eu chez Tevada. Je ne sais pas quel est l'auteur, mais en tout cas c'est un tarot qu'on trouve sur le site de Tevada. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans mon unboxing, justement. Je l'aime beaucoup. Alors, j'adore ce dos de deck. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Il a des dorures, je ne sais pas si on voit trop. Et celui-ci, il est super intéressant parce qu'il va présenter plusieurs petites scénettes sur la carte. Alors, parfois, voilà, on va être sur différents points de vue d'une même image, comme celle-ci. Et puis, parfois, voilà, on va être sur sur plusieurs scènes, en fait, différentes. Là, en fait, c'est la même scène qui est un petit peu découpée. Là, c'est plusieurs éléments. Alors, ça va détailler aussi, c'est ça qui est intéressant. Là, vous voyez, il y a plusieurs scènes sur ce set de bâtons. On voit cette personne. Ici, on la voit serrer la main de quelqu'un. Et puis, ici, on voit des photos qui sont épinglées. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et puis, parfois, on va avoir représenté, en fait, différents éléments d'une même carte. Donc c'est vrai que c'était pas mal avec le chariot. Voilà. Avec le chariot, on va voir ce personnage dans son chariot, mais on va aussi voir son cheval. Et puis ça, c'est son blason. Donc c'est plutôt différents éléments de la carte. Bah, peut-être qu'il y a un élément parmi les trois qui va attirer
mon attention aujourd'hui et puis un autre demain. Donc du coup, c'est pareil, cette carte-ci, elle ouvre moi je trouve que, c'est un tarot qui ouvre le champ des possibles. Voilà, on a le 4 d'épée. Alors un 4 d'épée qui est pas facile, hein, c'est pas voilà, il est pas évident celui-là. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir une, une représentation, du 4 d'épée comme ça, mais elle est très intéressante. Encore une fois, on a un petit peu toujours ce personnage et on peut analyser aussi la façon dont elle est habillée, pourquoi elle a des fleurs, et cetera. Là, on voit quand même qu'il y a un côté un petit peu, enterrement, hein, on dirait que et puis il y a ces roses derrière. Ensuite, on a un cercueil avec l'épée dessus, puis on voit que, il y a une chaîne en fait tout autour, donc il est scellé. Et puis ici, on voit quelqu'un qui joint ses mains avec une forme de chapelet pour prier. Bon bah voilà, c'est pareil. Est-ce que je vais être plutôt attirée par ça, par ça, par ça? Peut-être que je vais juste voir les fleurs aujourd'hui. Et puis pour moi, alors là j'extrapole, hein, pour moi, eh bien les fleurs jaunes, ça représente telle ou telle chose. Pour moi, là, il y a des papillons, ça veut dire ci ou ça, etc., etc. Mais en tout cas, je trouve que celui-ci tout particulièrement, il est vraiment super pour, bah, voilà, pour ouvrir le champ des possibles, hein. J'ai pas de terme plus approprié que celui-là. Il nous permet vraiment, voilà, d'avoir en une seule carte plein d'éléments, plein de choses à regarder et du coup, ben, sur quoi on va se focus aujourd'hui? Qu'est-ce que tel élément va nous dire? Tiens, par exemple, là, dans le 10 de bâton, on la voit, bah, avec plein de choses dans les mains, on voit que c'est un peu le fouillis, qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de travail et puis ici, on voit que, bah, du coup, la vaisselle est pas faite. Alors oui, il y a effectivement une histoire qu'on peut se raconter, mais on peut aussi voir la vaisselle. Uniquement et puis se dire: «Ah bah, voilà, il faut peut-être mettre un peu d'ordre chez soi», ça peut aussi nous donner, voilà, nous parler à l'intuition, pas forcément, sans forcément regarder, précisément, si c'est un 3 de bâton ou, si c'est l'étoile. Simplement se dire: «Ah bah, cette image-là, tiens, elle m'interpelle, qu'est-ce qu'elle cherche à me dire?» Et on peut même, carrément s'éloigner de la signification de la carte, enfin du nom de la carte si ça peut nous aider. Voilà, moi je le trouve très bien et je le trouve très bien aussi, du coup pour la troisième question pour mettre, des actions en place. Donc ça c'était le storyboard tarot, pour, le côté, tarot qui va ouvrir le champ des possibles, plutôt visuellement et vous pousser, voilà, à vous raconter une histoire ou en tout cas à, mmh, à avoir votre attention attirée sur quelque chose en particulier, dans la carte. Dernier point donc pour un tirage avec un seul tarot, je vous conseille aussi tous les jeux qui vont, parler à votre intuition. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par là? Eh bien, c'est un jeu que vous allez avec lequel, en fait, vous avez une connexion assez forte. Un jeu avec lequel vous avez quand même, effectué pas mal de tirages, avec lequel, voilà, vous avez, créé un lien qui fait que vous interprétez un petit peu les cartes, à votre façon. Enfin, c'est comme s'il y avait une histoire pour vous, dans chaque carte et que du coup, il y a une porte, en fait, qui est ouverte entre ce tarot et vous. Pourquoi c'est bien aussi pour interpréter, les 9 cartes avec juste ce tarot-là? Parce que du coup, bah, encore une fois, ce qu'on veut en fait, c'est avoir quelque chose d'assez général qui puisse nous permettre d'interpréter de plein de façons différentes puisqu'on a 3 questions très différentes et donc on a besoin d'un tarot qui va, nous permettre quand même d'avoir, tout un tas d'interprétations possibles. Et si vous choisissez un tarot avec lequel vous avez une connexion forte, avec lequel votre intuition est très reliée et avec lequel pour lequel vous avez pas de mal à lire en fait avec votre intuition, eh bien vous allez vraiment, réussir à passer au-delà de la signification de la carte, à même passer au-delà, de l'illustration en elle-même et à aller puiser en vous des ressources, des souvenirs, ce que vous avez lié personnellement avec, à cette carte. Vous allez aller au-delà parce que voilà, vous avez vos propres significations avec ce tarot-là. Et celui que j'ai choisi moi personnellement pour ça, c'est le Dark Days Tarot. C'est un... je sais pas le nom de l'auteur. C'est un tarot indépendant. Je crois que vous pouvez le trouver sur le Salon des Arcanes. Il est carré. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai une connexion assez particulière avec lui.
Les cartes peuvent paraître, assez floues, assez, voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Moi, il me parle énormément et du coup, j'ai beaucoup de connexion avec ces cartes. Quand je les regarde, j'ai plein de choses qui me viennent. Et voilà, après, je ne sais pas si ça sera clair pour vous parce que peut-être que si vous débutez, bah, vous n'avez pas encore cette connexion-là avec un jeu ou plusieurs jeux. Mais en tout cas quand on l'a, on comprend, enfin, le jour où vous l'aurez, vous comprendrez ce que j'ai voulu exprimer et si c'est votre cas, si vous avez des connexions particulières avec vos jeux, vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Dans ce jeu, on va avoir, beaucoup de sirènes représentées. Donc là, c'est la carte des amoureux, par exemple. Et donc, on va avoir les arcanes majeurs en blanc et les arcanes mineurs en noir. La carte est noire pour les mineurs, la carte est blanche pour les majeurs. Et il a quelque chose, ce jeu, qui va tout de suite taper dans mon intuition. Tout de suite. Et du coup, parfois même dans mes interprétations, je m'éloigne complètement de la carte. Enfin là, voilà, c'est la mort, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais des fois, je vais regarder une carte, je vais tout de suite me plonger dedans. Voilà, par exemple, ça, c'est l'impératrice. Je vais tout de suite me plonger dedans, regarder quelque chose en particulier qui va me parler, et puis je vais partir vraiment dans une interprétation qui peut s'éloigner de la signification de la carte, et il n'y a pas de souci. C'est ça aussi qui est bien avec le fait de faire appel à son intuition. Donc, si vous avez un jeu comme ça, par exemple ce roi de coupe, moi je l'adore, il me parle énormément, il y a plein de choses à voir, à analyser sur cette carte. Et pareil, d'un tirage à l'autre, vous n'allez pas forcément avoir vos yeux qui vont faire le focus sur la même chose parce que votre inconscient va vouloir que vous regardiez tel détail plutôt qu'un autre. Par exemple, prenons cet empereur. Vous pouvez très bien un jour regarder ces fleurs, ou tiens, en fait, vous voyez que ça représente tous les éléments, ici. Ici, c'est les épées, les coupes, les pentacles, et ça, c'est ce qui représente les bâtons. Donc, vous pouvez regarder ça. Ensuite, vous pouvez aussi, à un moment, vous dire, ah bah tiens, il tient quand même un pentacle, l'empereur. Tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tiens, il y a des oiseaux derrière. Tiens, il a des nuages, mais il a aussi toutes les phases de la lune. Pourquoi il a toutes les phases de la lune? Il y a un arc-en-ciel derrière, tiens. Et puis, il y a des montagnes aussi. Puis même, lui aussi, du coup, c'est une espèce de montagne, là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous voyez, il y a plein de choses. Alors, il fonctionne aussi, du coup, en tarot du champ des possibles, même si c'est ni un collage, ni un tarot qui va vous raconter forcément une histoire en plusieurs images comme on a pu voir avec le storyboard. Il peut très bien aussi, enfin voilà, dans cette catégorie-là, vous l'aurez compris, ça va être vraiment des tarots, voilà, qui vous parlent directement comme s'ils étaient connectés à vous. Et moi, celui-ci, c'est le cas, je l'adore. Et je l'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, je vous fais le bilan de mon mois de juillet dimanche, dans la prochaine vidéo. J'ai tout qui est retourné. Dans la prochaine vidéo de dimanche, je vous fais mon bilan. Et bah, du coup, je vous dirai ce qu'il en a été, puisque je l'avais choisi parmi les jeux que j'avais sélectionnés suite à ma vidéo agitée du bocal, où je sélectionnais en fait avec des prompts les tarots et les oracles avec lesquels j'allais travailler en juillet. Et du coup, bah, vous saurez voilà, si j'ai travaillé avec lui, ce que j'en ai fait, si vous regardez la vidéo de dimanche. Cette fois-ci, je vous en dis pas trop. Donc voilà, donc pour la première chose que vous pouvez faire avec un seul tarot, on va avoir tout ce qui va être jeu de collage, des jeux qui sont vraiment connectés à vous, à votre intuition, des jeux qui vont vous ouvrir visuellement un champ des possibles qui va vous permettre de pouvoir développer votre imaginaire, développer une forme de storytelling et de pouvoir interpréter les cartes qui vont être plutôt ressources en forme de ressources, les cartes qui vont être plutôt blocage en blocage et les cartes d'action en action. Donc ça, c'était la première façon, on va dire, d'utiliser les cartes pour ce tirage. La deuxième, ça va pas forcément vous étonner. Si on peut utiliser un seul tarot, on peut aussi utiliser un seul oracle. Pareil, il faut que ce soit un oracle assez généraliste. Il faut que ce soit... Vous n'allez pas pouvoir forcément faire ce tirage avec un oracle à message, par exemple, parce que l'oracle à message, pour une ressource, on a
on n'a pas forcément envie d'avoir un message. Et puis, même pour mettre en place une action, le message, il va peut-être pas forcément nous mener à une action derrière. Et puis, pour le blocage, ça se trouve, ça va être un message super encourageant, ça va pas vous parler. Moi, personnellement, je n'utiliserai pas, dans le cas présent, un oracle à message. Vous pouvez utiliser des oracles à mots-clés. Mais vous pouvez quand même utiliser des oracles où peut-être dans le guidebook il va y avoir matière, des oracles où il y a pas mal de choses aussi sur les cartes. Et moi pour ça, donc je vous en conseille encore une fois 3. Alors là, pour le coup, ce ne sont que des indépendants, je suis désolée. Mais voilà, ça va s'équilibrer au cours de la vidéo, vous verrez. Alors, pour moi, le number one pour ça, forcément je l'ai mis tout en dessous, le number one pour ça, c'est le Song of the Grandmothers de Cara Simons, qui a été illustré par Mary in the Sky, la créatrice du Gentle Tarot. Il est donc indépendant. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en descriptif. Tac. J'aurais dû faire comme j'ai pris l'habitude de faire, sortir les jeux des boîtes et je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, vous allez avoir des cartes, donc magnifique illustration de Mary in the Sky, hein, grande carte oracle. Je ne vous ai pas montré le dos de deck qui est magnifique, les tranches sont neutres. J'aime beaucoup le dos de deck avec ses alvéoles et toutes ses couleurs, il est très très beau. C'est vraiment un de mes oracles chouchou préférés. Il est dans mon top 10, je pense. Je dis ça à chaque fois. Le jour où je ferai un top 10, je serai en panique, mais je pense que je le ferai jamais. S'il vous plaît, ne me posez jamais cette question, ne me demandez jamais quel est mon top 10, parce que ce serait un crève-cœur de devoir choisir, et puis je me ferai trop de nœuds au cerveau, je pense. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, donc il est en anglais, hein, ce que j'aime beaucoup avec cet oracle, c'est qu'il va... Donc, c'est Song of the Grandmothers, et à chaque fois, on a une grand-mère. Donc, grand-mère ci, grand-mère ça, grand-mère blabli, grand-mère blabla. Donc, déjà, on a un archétype. La grand-mère Iris. Bon, l'archétype de l'iris en elle-même. Si on connaît un peu le langage des fleurs, ça peut nous donner des informations. Ensuite, en regardant donc cette image, on va avoir cet iris qui s'ouvre, on va avoir cet arc-en-ciel ici puis ici, donc on comprend que l'arc-en-ciel se reflète dedans. Ça nous donne des informations, les couleurs, etc. On va avoir un mot-clé, donc ici c'est la connexion. Et puis on va avoir une forme de petit message, de tout petit poème, qui va pouvoir nous donner une indication, qu'on va pouvoir interpréter comme, voilà, comme on va le vouloir. Encore une fois, ça va nous ouvrir un champ des possibles. Donc voilà, je vais pas forcément analyser chaque carte. Il y a du positif et du négatif, hein. Ça, c'est très important aussi, je ne vous l'ai pas précisé. Quand je vous dis qu'il faut un oracle assez généraliste, c'est vrai que j'ai pas précisé mon propos. Quand je parle d'oracle assez généraliste, je parle d'un oracle qui est bien équilibré avant tout, c'est-à-dire un oracle où il y a autant du positif, du négatif que du neutre, où on peut aller vraiment... Où les mots, en fait, quand je dis généraliste, c'est que les mots peuvent être interprétés de plein de façons différentes. Ça nous pousse pas à une seule interprétation parce que le mot est trop spécifique. On a des mots qui sont quand même assez ouverts: exploration, transformation, fréquence, sagesse, acceptation, confiance en soi, la liberté, le changement. Vous voyez, c'est quand même des mots-clés qui sont assez généraux, en tout cas qui laissent la place. L'idée, c'est là, pour cette catégorie-là, que ce soit un seul tarot ou un seul oracle, il faut des jeux qui laissent la place. Alors, comme je vous disais tout à l'heure avec les collages, il y a des personnes, au contraire, les collages ne leur laissent pas la place. Il y a des personnes qui veulent du minimalisme pour justement avoir la place d'interpréter. Moi, c'est tout l'inverse. Un jeu trop minimaliste, il me bloque parce qu'il, pour moi, il est un peu trop spécifique parce qu'il y a trop peu de choses dessus. Je sais qu'il y a des personnes, au contraire, ça va, voilà, ouvrir leur... ça va ouvrir leur imaginaire, ça va vraiment leur laisser la place d'exprimer les choses, donc ils vont préférer ça. Encore une fois, faites selon ce que vous appréciez. Mais en tout cas, en termes d'oracle, je trouve vraiment que celui-ci est super pour un tirage plus généraliste. Pour l'instant, je ne vous fais pas forcément d'exemple. Je vous ferai un exemple par la suite, mais je ne vais pas forcément vous faire d'exemple avec un seul tarot ou un seul oracle. Il n'y a pas grand intérêt. Je vous le ferai plutôt vers la suite de la vidéo.
Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup aussi pour avoir, pareil, une interprétation un peu plus générale, c'est le Quiet Rebel Oracle de Lynn Turman. Bon, je ne vais pas vous le dire 1 million de fois, je l'adore et je l'utilise beaucoup. C'est un oracle à mots-clés avec... Enfin, il y a une phrase, alors il est en anglais, il y a une phrase et puis un mot-clé. Donc là, par exemple, bouge comme l'eau, et ça parle de fluidité, donc suis le flot en quelque sorte, quoi. Donc voilà, on a après cette image avec une espèce de fontaine et puis un robinet, et puis la personne, on a le sentiment qu'elle sort de ce robinet, ça jaillit, il y a plein d'eau, il y a des images derrière qui laissent penser qu'elle est, voilà, qu'elle est dans l'eau, toutes ces couleurs, on a vraiment cette notion de fluidité. Celui-ci, je l'aime bien encore une fois pour vraiment faire un tirage unique avec un seul oracle, parce que pareil, il a du positif, il a du négatif, il va nous questionner, il est un peu rebelle, alors moi j'aime bien. Il va, voilà, par exemple, il nous parle de changement de perspective, d'authenticité, de courage, d'opportunité, de liberté, d'être à un carrefour, de transformation, de guidance intérieure, d'humour, etc., etc. Il est impertinent, il est léger, il peut être pris très au sérieux, bien évidemment. Il y a des cartes qui vont être un petit peu plus... voilà, qui vont un petit peu plus nous questionner. Par exemple, celle-ci sur les limites. Voilà, l'urgence par exemple, quelle va être l'urgence, le détachement, ça peut questionner certaines personnes, la solitude, la guérison, le fait de relâcher quelque chose. Donc il a une façon légère de voir les choses, mais faut pas, enfin il n'est pas positif, positif quoi. Il dit ce qu'il a à dire, mais je trouve qu'il reste assez général pour pouvoir convenir au tirage unique, enfin avec un oracle unique. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors là, par exemple, on a la résilience. La résilience, j'y suis presque en plus. Bah, normalement, il est par ordre alphabétique. Bah mince alors. Bah, j'ai pas la résilience. Bah, alors ça. Bon. J'ai pas la résilience. Non, c'est parce que c'est Bloom in the Cracks, voilà. C'est pas le mot-clé, c'est le... C'est la phrase. Ouh là 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 là, bah dis donc, c'est compliqué, hein. Donc par exemple, Bloom in the Cracks, déjà ça nous dit, bah voilà, tu peux fleurir à travers tes failles. Moi j'adore cette carte, je l'adore. Elle retombe très souvent dans mes tirages. Et donc voilà, donc on va avoir cette capacité en fait. Alors après, c'est souvent des encouragements, c'est souvent tourné avec un verbe. Donc on va avoir déjà cette petite phrase, ce mot-clé. Ensuite, ça va nous faire un petit explicatif. On va avoir un petit peu comme une... c'est une sorte de mantra, mais un mantra empouvoirant un peu, quoi. Et puis, une vérité qui peut déranger avec une question. Donc là, quand on utilise du coup le guidebook derrière, bah, on va pouvoir aller piocher des choses. Donc si peut-être, selon la position de la carte, ça ne nous parle pas forcément, et bien dans le guidebook, on va aussi trouver matière. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les oracles, c'est que les tarots aussi, même si moi j'utilise pas forcément les guidebooks des tarots, mais en tout cas ce qui est bien, moi je trouve avec les oracles, c'est qu'on peut aussi avoir matière, et souvent dans les livrets on a quand même des informations assez intéressantes. Troisième oracle, donc pour le cas où vous souhaiteriez utiliser un seul oracle pour tout le tirage, c'est le Iris Oracle. Il est de Spirit Speak. Oh là là, moi c'est un de mes chouchous aussi, voilà. Alors les trois, je crois que je vous ai dit que c'était parmi mes chouchous, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ceux-là. Je vais sortir le guidebook parce que je vais vous en parler aussi. Oh là 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 là, je suis désolée pour le bruit, je suis pas très délicate. Donc
il est comme ceci, le dos est comme ça. Alors, c'est des oracles colorés que je vous ai proposés. Et donc, lui, il va mélanger un petit peu tout plein de choses. Des fois, c'est des mots-clés, des fois, c'est des petites questions, des fois, c'est une phrase, enfin, voilà. Mais personnellement, je trouve, là, si on regarde, bah, voilà, ce Rainbow Bridge, qu'il soit en positif ou en négatif, il peut y avoir le fait de se sentir un petit peu soutenu et de savoir qu'on peut traverser sans crainte, ou au contraire d'avoir cette peur de traverser quand bien même on voit cet arc-en-ciel. Est-ce que c'est peut-être pas un leurre? On ne sait pas. Enfin, voilà, on peut laisser libre cours à notre imagination. Ici, dans Cornucopia, on voit clairement la corne d'abondance, cette volonté des personnes d'avoir leur part du butin, on va dire. Cet œil-là derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, bah, vous voyez, on a une phrase un petit peu plus longue, donc sitting on top of the world, donc s'asseoir sur le toit du monde. Et pareil, on va avoir donc ces nuages, ces étoiles, la terre, la personne qui est assise dessus, cet œil un petit peu, donc ça nous montre que, bah, ça peut vouloir nous dire prendre de la hauteur pour essayer d'observer la situation un petit peu avec du recul. Ça peut aussi nous dire, bah, peut-être que ce que tu as besoin justement, c'est de t'asseoir sur le toit du monde. Ça peut vouloir dire plein, plein de choses. Donc vous voyez, soit on va avoir aussi des choses qui peuvent être prises de façon un peu plus archétypale, comme ici le messager avec la clé, la plume, les mains, le carnet ou le livre. On a, enfin voilà, il a beaucoup de cartes. Alors, ce que je voulais vous conseiller aussi dans les 3 que je vous ai proposés, à part le Quiet Rebel qui est correct, mais qui a pas énormément de cartes, mais c'est vrai que pour ce type de tirage-là, avec un seul oracle, c'est bien d'avoir beaucoup de cartes. Alors déjà parce que c'est un tirage que je vous conseille en 9 cartes, donc ça fait quand même pas mal. Et si vous avez un tout petit oracle, et vous allez avoir un petit peu moins matière à bah, pouvoir faire le tirage. Enfin, les cartes risquent de revenir assez régulièrement. Et ensuite parce que, voilà, il y a des messages divers et variés, pareil, des messages un petit peu plus dérangeants, et puis, des messages un petit peu plus encourageants. Vous voyez, il y a à la fois du «négatif» entre guillemets avec le fait de se cacher. Qu'est-ce que ça peut sous-entendre? Ici, on voit que cette personne, elle pleure, il y a beaucoup de noirceur autour, donc c'est peut-être ses cheveux, mais il y a cette volonté comme ça d'avoir un peu noirci le tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis là, on va partager de la tendresse. Donc on voit vraiment avec cette spirale, ces roses, qui a un lien vraiment fort qui se crée entre ces 2 personnes. Voilà, donc ça nous questionne aussi des fois sur des choses plus positives, mais ça va nous pousser à contre-pied à essayer de voir la chose différemment. Par exemple, ici, quelque chose qui n'est jamais vraiment à toi. Qu'en fait, là, on voit un petit peu qu'on te donne, mais c'est comme si ça t'échappait et ça repart à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que quand on te donne quelque chose, eh bien, finalement, c'est... Enfin, est-ce que les gens ne te donnent pas parce que ça va leur servir aussi en retour? Donc tu peux te questionner aussi sur ça, sur ton relationnel, sur, bah voilà, peut-être que ça me dérange aujourd'hui. Par exemple, si tu le tires pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qui me pèse ou me bloque? Eh bien peut-être que justement le fait que les gens attendent toujours quelque chose de toi et qu'en fait ils aient jamais vraiment d'acte innocent envers toi parce qu'ils attendent toujours quelque chose en retour, ça peut te poser problème, etc., etc. Celui-ci, il est vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'aime beaucoup. Je ne vais pas y passer 3 heures parce que je vois qu'on a déjà passé 40 minutes. Et donc, si jamais l'intuition ne vous venait pas forcément en regardant les cartes, eh bien, vous avez le petit guidebook. Donc là, par exemple, Rainbow Bridge, c'est la 37. Vous avez le guidebook, donc vous avez l'image en noir et blanc d'un côté, et puis vous avez un petit paragraphe qui peut aussi soit approfondir un peu les choses, soit vous donner un point de vue différent auquel vous n'auriez pas forcément pensé initialement en regardant l'image. Moi j'aime bien aussi regarder le guidebook pour confirmer ou pour avoir un autre message, ou voilà, c'est intéressant, en tout cas il est très très bien fait. Donc ça, ce sont les 3 oracles du coup que je vous conseille pour... si vous voulez utiliser un seul oracle pour tout le tirage, le Iris Oracle, le Quiet Rebel Oracle et le Song of the Grandmothers Oracle. Alors, du coup, on va affiner un petit peu plus et on va se questionner pour mélanger un peu tout ça. Parce que si vous avez envie vous savez que j'aime bien jouer, vous savez que j'ai une collection quand même assez large, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et c'est ok. C'est pour ça que je vous ai aussi au départ présenté
expliqué que vous pouviez faire le tirage avec un seul tarot ou un seul oracle. Maintenant, si on a une collection ou si on a quelques jeux et qu'on a envie de s'amuser, c'est aussi tout à fait possible. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire justement avec mes jeux, c'est essayer de voir, essayer de donner un sujet, j'ai pas le mot, j'ai le mot en anglais, c'est quand même dingue, j'ai le mot qui me vient en anglais mais pas en français. Un but, un objectif, ah là là, ça va pas me venir. De lui donner oui, un but, une mission, un sujet, quelque chose que vous voulez développer avec. Et moi, je fais beaucoup ça avec mes jeux. Vous allez voir, ça va être un peu plus clair quand je vais vous présenter les jeux. Et donc ici, bah, l'idée, c'est de se dire, OK, on a 3 questions. On a 3 questions, on a 3 cartes par question. Donc on peut allouer un tarot pour chaque question. Et on peut se demander, bah tiens, pour la question, qu'est-ce qui va bien en ce moment qui va nous amener à piocher des ressources? Eh bien, quel va être le tarot qui va me parler de mes ressources et qui va être plutôt positif? Parce que dans l'idée, c'est de ça dont on a besoin. Et moi, ici, là, je vais vous présenter à chaque fois un tarot pour chaque, parce que sinon, on va partir encore dans une vidéo qui va durer 1000 ans. Pour, du coup, cette première question, moi, celui qui m'est venu, c'est le Gentle Tarot. Le Gentle Tarot, c'est celui qui... Enfin, voilà, dans ma collection, c'est vraiment le jeu qui est compatissant, et attention, ça veut pas dire qu'il est trop doudou et qu'il dit les choses trop gentiment. Hein. C'est pas le cas du tout. Hein. Il peut vraiment questionner. Moi, j'ai la version, la grande version, avec des cartes en carton, pas linen. Mais voilà, j'adore les cartes linen, mais ça me gênait que ce soit une plus petite version, les linen. Donc je suis restée sur ce modèle-là que j'avais depuis le départ et que j'adore. Alors bien évidemment, bon, j'imagine que vous êtes nombreux à le connaître, mais il est incroyable. Et donc moi, celui-ci, il va me guérir. Il va me guérir, il va me faire du bien. Alors des fois, ça passe par se questionner sur quelque chose qui peut un petit peu piquer, mais en règle générale, voilà, celui-là, il me fait du bien, il est positif, et puis ce lien avec la nature, il y a vraiment un côté revenir un peu à l'essentiel avec lui. Je trouve il nous aide à nous émerveiller de peu de choses, à nous contenter de peu de choses, à regarder la nature, ce qui nous entoure, voilà. Il a un côté très... Tu redescends un peu sur terre, il aide à s'ancrer, voilà, moi, c'est mon number one en tout cas. Et pour le côté ressources, bah, en plus, le fait qu'il soit lié à la nature, à chaque fois qu'on ait des représentations quand même assez simples et qui peuvent changer aussi. Il y a des animaux, il y a une vraie matière. Là, je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai le livre aussi qui va avec pas mal d'explicatifs. Et j'aime bien quand je tire une carte, aussi aller lire l'entrée dans le livre. Ça apporte toujours plein de choses parce que Marie, elle a vraiment fait ce jeu avec un cœur énorme. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Et voilà, celui-ci, pour moi, pour aller taper dans mes ressources et voir ce qui va, et ben c'est le number one, quoi. Vraiment, je ne pouvais pas rêver meilleur tarot pour ça. Et je pense que dans toute ma collection, c'est vraiment le seul qui va vraiment taper là-dedans de cette façon-là. Parce qu'il y a cette connexion à la nature. Il y a aussi voilà, ces corps qui sont représentés de façon voilà, très, très ouverte. Il y a tout type de corps. Il n'y a pas de sexualisation du corps de la femme. Enfin voilà, c'est une personne vraiment merveilleuse, Marie in the Sky. Si vous n'avez pas ce tarot, je vous encourage à l'avoir. C'est un petit investissement. Mais c'est pareil, je crois qu'il y a des versions linen un peu plus petites qui sont peut-être un petit peu plus abordables. Elle est en train de ressortir un, là, elle a un Kickstarter en ce moment, elle est en train de ressortir justement une version un peu différente de ce jeu, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Et puis j'attends avec impatience du coup l'oracle qu'elle a sorti pour accompagner en quelque sorte un petit peu ce tarot, qui s'appelle My Friend Fire, que j'ai backé sur Kickstarter, et qui devrait peut-être arriver courant août, ou voilà, je crois que ça va se décanter parce qu'elle elle a prélevé là les frais d'expédition il y a quelques jours. Donc je l'attends avec impatience parce que... Alors, faut dire que j'ai beaucoup d'attentes quand même, mais avec tout ce qu'elle nous a montré, les visuels et tout, puis la qualité de son travail, je doute pas qu'il sera incroyable. Mais voilà, je l'attends... Ouais, celui-là, je l'attends avec impatience. C'est un des jeux que j'attends le plus pour la fin de l'année. Parce que...
j'ai un lien très fort avec le Gentle Tarot et je suis persuadée que je vais avoir un lien très fort aussi avec son oracle. Donc voilà, donc ça c'est pour la première question, qu'est-ce qui va bien en ce moment? Ensuite, pour la deuxième question, qu'est-ce qui me pèse ou me bloque? Donc là, on va être plutôt dans une carte voilà, de blocage. Qu'est-ce qui peut être un frein à mon épanouissement, par exemple? J'ai choisi le monsoon. Alors, le monsoon, moi, alors, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais c'est celui-là qui m'a appelé. Le monsoon, il a quelque chose de très mélancolique, voire de triste. Et donc, du coup, pour le côté frein, c'est celui qui m'est venu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous, vous l'utiliserez comme ça. Hein, c'est mon utilisation personnelle que j'ai de ce jeu. Voilà, je vais l'utiliser quand j'ai un côté un peu nostalgique, un peu triste. Et il a des représentations vraiment, vraiment différentes, questionnantes. Donc je trouvais que pour le côté frein, il y avait un intérêt, voilà, à utiliser celui-ci. Je vais pas m'étaler plus parce que je n'ai pas forcément d'explication, exceptionnelle à donner. Mais voilà, c'est celui qui m'aurait appelé en tout cas, si j'avais fait ce tirage pour moi-même, c'est probablement celui qui m'aurait appelé pour la deuxième question: qu'est-ce qui me pèse ou me bloque? Je vais accélérer un peu la cadence parce que j'ai encore des choses à vous dire et on n'est pas rendu. Alors, tac, donc, et puis le dernier, pour répondre à la question de quoi j'aurais besoin pour avancer, eh bien, voilà, j'ai choisi un collage, encore une fois. Alors, c'est le tarot des curieuses créatures, je crois en français, c'est ça, de Chris Anne. Moi, j'ai la version anglaise, mais il existe en français. C'est un mass market, celui-là. Le Monsoon, c'est un indépendant aussi. Alors lui, c'est un mass market et il a quelque chose d'un peu impertinent. Il me fait un peu penser au Quiet Rebel Oracle. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de les mixer entre eux. Voilà, il faut que je retienne d'essayer les deux ensemble parce qu'ils ont un peu une tonalité, une énergie identique. Lui, ce que j'aime bien. Pourquoi je l'ai choisi comme jeu pour définir une action? Eh bien, parce qu'il a un côté encourageant, empouvoirant. Voilà, il nous pousse à avoir je sais pas, il a une énergie. Alors après, peut-être qu'en regardant les cartes, vous n'allez pas forcément comprendre si vous ne l'avez pas vous-même, pardon. Mais il a une énergie qui nous donne envie d'agir. Moi, en tout cas, enfin voilà, il est basé beaucoup sur le côté curiosité, voilà, un peu cabinet de curiosité. Mais toujours avec de l'humour, avec de l'impertinence. Voilà, ça peut gêner certaines personnes, hein, ce côté mi-animal, mi-homme, hein, ça peut gêner. Moi, voilà, c'est tout à fait personnel, mais encore une fois, c'est un collage, donc il y a pas mal de choses. Sur cet as d'épée, on va avoir l'as d'épée, puis on a une couronne, et puis on a ce colibri, et puis on a une espèce de chemin. Et puis ici, on a des noisettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a des nuages derrière. Il y a quand même pas mal de choses, mais voilà, il est tellement drôle. Regardez ce chat avec cette souris. Il est tellement drôle, je l'aime énormément. Et lui, pour ma créativité, en fait, je m'en sers beaucoup, 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 beaucoup. Quand j'ai besoin, voilà, d'avoir un petit boost de créativité. Et souvent, quand on a besoin d'avoir un boost de créativité, on a besoin d'avoir des idées, on a besoin de faire avancer des projets, on a besoin de mettre des actions en place. Et donc, c'est vrai que c'est un jeu vers lequel je m'oriente assez facilement quand j'ai besoin de mettre des actions en place. Alors, il est quand même assez Rider-Waite-Smith, hein, c'est pas un clone, mais il est quand même très proche de Rider-Waite-Smith classique. Voilà, ça peut gêner certaines personnes. Moi, cette reine de Pentacle, c'est une de mes reines de Pentacle préférées. Je l'adore, voilà. Voilà, bon, c'est tout à fait personnel, mais encore une fois, c'était pour vous dire que pour l'action, c'est bien aussi d'avoir des cartes qui vous montrent pas mal de choses, qui vous aident à dédramatiser, qui vous aident voilà, à voir les choses sous une perspective différente. Hein, et je trouve que justement, ces humains à tête d'animaux, eh ben, ils aident un petit peu ouais, à dédramatiser, quoi, à prendre les choses un peu plus avec légèreté. Donc voilà, ça c'était pour si on veut utiliser un tarot pour chaque question.
Et ensuite, eh bien, de la même façon, on va aussi pouvoir utiliser 3 oracles, donc pour ce tirage, avec un oracle pour chaque question. Donc de la même façon pour le tarot, j'ai choisi, des oracles, j'en ai choisi 2 par question. Allez, on va essayer de passer la seconde. Qu'est-ce qui va bien en ce moment? Donc les ressources. J'ai, choisi de vous présenter l'oracle de la magie verte de Sherilyn Darcy. Alors pourquoi? Parce que celui-ci, il va plutôt, voilà, nous donner un petit peu, nous parler des choses qu'on a à notre disposition. Donc voici le dos. Voilà, les ressources qu'on va avoir, bah, l'ancrage, l'amour, le courage, l'espoir, etc., etc. Il relie à une plante. Il y a d'autres choses sur la carte qui peuvent nous aider un petit peu à interpréter la carte sans forcément faire appel au guidebook. On va avoir le signe astrologique, on va avoir l'élément. On va avoir là, par exemple, ici, on a une clé, la clé du succès. Pour la force, bien, on va avoir une épée. Celui-ci, voilà, pour moi, il tape vraiment dans les ressources auxquelles on peut faire appel pour pouvoir avancer, les ressources en tout cas qu'on a à notre disposition. Et le guidebook est assez intéressant. Alors, il y a une partie un peu qui traite de la magie, mais même si ça ne vous intéresse pas forcément, il y a de quoi faire aussi dans le guidebook pour vous aider un petit peu à affiner le message. Le deuxième qui pour moi est très bien aussi pour cette première question, c'est Destin sacré de Denise Lynn. Alors celui-ci, pareil, on a un mot-clé, mais le guidebook aussi, il y a beaucoup d'informations dans le guidebook. Donc l'étrange, bon, elles ont vécu, le dos de deck. Lui, il a un mot-clé et puis bah, toujours une image. Hein. Mais voilà, on va avoir le bonheur. Encore une fois, on a l'amour, la paix intérieure, la pause, la diligence, l'accueil, etc., etc., la patience, le plaisir. Vous l'avez compris, c'est des mots-clés, mais c'est des mots-clés qui, pour moi, fonctionnent très bien quand on a besoin, voilà, d'avoir une ressource en particulier, de pouvoir taper dans une ressource. Donc, c'est pour ça que... Oula, c'est pour ça que je vous ai aussi présenté celui-là. Donc ça, ce sont les 2 oracles qui, pour moi, répondent très bien à la première question, l'oracle de la magie verte et l'oracle destin sacré. Ensuite, pour la deuxième question, on va rentrer un petit peu plus dans quelque chose qui va aller nous gratouiller un peu. Donc, qu'est-ce qui me pèse ou me bloque? Forcément, on va aller vers des cartes qui peuvent poser un frein ou nous parler du nombre ou voilà, vous savez, que j'aime, à travers le tarot psychologique et introspectif que je pratique. Il y a aussi tout un pan de shadow work que je fais, que ce soit pour moi ou pour mes consultantes. Ouais, il va être froid. Et donc du coup, c'est vrai que ce côté un peu shadow work, aller toucher les cordes sensibles, j'aime bien ça. Alors, j'en ai un qui est un peu sombre, mais qui a quand même du positif. C'est l'oracle de la Dame de l'Ombre, du Duc Vanupier et de Nyx Tarot. L'oracle de la Dame de l'Ombre, je l'adore. Je l'utilise énormément. Les tranches sont comme ça, le dos est comme ça. Il est un peu hypnotisant. Enfin voilà. Donc là, vous avez des cartes comme rencontre, flair, opportunité. Vous voyez, c'est pas forcément des choses négatives. Mais on va avoir des stabilisations avec ce fantôme, le deuil, la solution. Mais bon, on a une tête de mort, ouverture avec un miroir. Donc ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Le désir. Ah oui, mais c'est un peu aussi la tentation, l'illusion. Ouh là là. Le danger. Enfin voilà, les images sont pas forcément... Elles sont un peu inquiétantes. Mais on va quand même avoir des cartes assez... plus positive aussi, mais qu'on va pouvoir interpréter quand même dans un sens peut-être un peu négatif. La protection, est-ce que c'est pas une volonté ardente de se protéger coûte que coûte sans forcément avoir une raison? Le mouvement, ça peut être avoir aussi un peu trop la bougeotte. Enfin voilà, souvenirs, ça peut être des souvenirs agréables comme des souvenirs douloureux, mais là, en l'occurrence, pour le frein, on va se dire quels sont les souvenirs qui peuvent me bloquer. Vous l'avez compris, il n'est pas totalement négatif. De toute façon, le but, c'est pas que ça soit négatif, c'est que ça soit dérangeant à un moment, que ça vienne nous titiller. Et ça, il le fait très, très bien.
Et puis le deuxième, alors là, ça va être un petit peu plus sombre dans la thématique, mais c'est pareil, il va venir nous questionner aussi. Celui-là, c'est le Dark Mirror Oracle de Laura Sava. Et lui, alors il est en anglais, mais dans le guidebook, il y a de quoi faire en français. Chez Los Scarabeo, ils font bien ça. Même si je vous avoue que la partie française est moins riche, mais bon, elle a le mérite d'être là. Je crois qu'il existe peut-être en français, celui-là. Donc celui-ci, bah, à la fois l'image, hein, elle va venir nous questionner, et puis à la fois le mot-clé. Donc il y a un mot-clé sur la carte, et puis après, il y a un explicatif dans le guidebook. Mais voilà, déjà les images, elles vont avoir un côté un peu dérangeant. Alors ça peut poser problème à certaines personnes. Il y a des personnes qui au contraire vont pas forcément vouloir être trop... qu'on aille trop les chercher là-dessus. Ça peut les déranger, hein. On voit... cette carte-là, elle peut être très gênante. Enfin voilà, les images en tout cas sont assez sombres. Et ça vient nous questionner bah voilà, sur des ombres qu'on peut avoir, sur des choses qu'on peut se cacher, les regrets, la solitude, le sacrifice, ce qu'on attendait de nous peut-être quand on était enfant, etc., etc. La fragmentation. Donc celui-ci, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous êtes assez sensible, n'y allez pas, parce qu'il tape fort quand même. Mais moi, je trouve que pour le frein, bah, il va droit au but, quoi. Donc ça peut être pas mal aussi si vous voulez vraiment creuser plus en profondeur. Pour la troisième question, de quoi j'aurais besoin pour avancer, j'ai encore choisi 2 oracles. Là, tous les oracles que je vous ai présentés, enfin tous les oracles là, de cette section-là, les 6 oracles, ils sont tous mass market. Celui-ci, il est mass market aussi, The Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle, illustration de Tatiana Vedenkina. Lui, il existe en français aussi. Moi, je l'ai en anglais, mais il existe en français. Hein. L'oracle sacré self-care, je crois il s'appelle, ou je sais plus, mais il existe en français. D'ailleurs, quand je vous mets les liens, j'essaye au maximum de vous mettre les liens vers la version française, même si moi j'ai la version anglaise. S'il y a une version française qui existe, j'essaye de vous mettre le lien vers la version française. Donc lui, eh bien, il va être tourné plus sur le bien-être, mais il va nous donner des actions à faire. Donc du coup, pour la troisième question, de quoi j'aurais besoin pour avancer, avec des actions, des choses qu'on peut mettre en place, eh bien, il va bien fonctionner, mais toujours dans une optique de bien-être. Donc là, ça peut être une respiration profonde, regarder les étoiles, journaler, lire, se guérir par le son, nourrir son temple, prévoir des vacances, passer du temps seul, utiliser vos mains, vous renforcer, passer du temps avec vos amis, faire du nettoyage, préparer un repas. Bref, ça va vous donner tout un tas d'idées d'action. Et après, dans le guidebook, c'est assez bien fait parce que ça vous donne, un petit peu des idées pour mettre ça en place, ou voilà, ce que vous pouvez aussi faire. Donc, il est pas mal. Du coup, j'accélère un peu la cadence, on vient de dépasser l'heure. Et le second, alors celui-ci, alors autant celui-là, il est positif à fond, autant le deuxième que je vais vous présenter, il peut trigger un peu aussi. C'est le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Lui, il peut un peu vous remuer dans ce qu'il va vous dire, mais en tout cas, ce qu'il va vous dire, c'est pour vous faire avancer. Donc, il va vous dire, par exemple, bah, déjà, commence par lâcher tes addictions. Donc, il va te mettre une phrase, et puis il y a un petit explicatif en dessous. Il n'y a pas de guidebook. Hein. Il va dire, lâche prise dans la prière. Alors, que tu sois croyant ou non, tu peux t'y retrouver. Prière, ça peut vouloir dire manifestation, ça peut vouloir dire magie, ça peut vouloir dire plein de choses pour plein de personnes. Il faut l'adapter aussi à soi. Hein. Des fois, les messages ne parlent pas toujours de but en blanc. Il faut aussi un petit peu les remettre en contexte. Lâche tes pensées négatives. Suis le courant. Lâche ton désir de contrôle. Surmonte ta peur du changement. Ne sois pas sur la défensive. Ça va t'encourager à aller vers des actions, à aller regarder de quoi tu vas avoir besoin pour agir. Voilà, ça va t'encourager par exemple à chasser le stress ou à exploiter ta créativité. Mais ça va dire aussi que tu as par exemple besoin de chasser la peur. Que tu as besoin de reprendre ton pouvoir. Bah, pourquoi tu as besoin de reprendre ton pouvoir? Bah, peut-être que tu t'es mis un peu en retrait et que voilà, tu n'as pas osé clamer ton pouvoir. Oublie la procrastination. Aïe, ça peut faire un peu mal. Ok, bon, je procrastine. Voilà, celui-ci, il va être orienté action. Moi, je l'adore parce que voilà, je le trouve très bien pour du tarot psychologique.
Encore une fois, il faut un peu interpréter les choses à sa sauce, hein, mais je l'aime beaucoup. Et voilà, il va vous donner en tout cas des pistes de choses à faire, et moi c'est ce que je préfère le plus par-dessus tout avec les jeux en général, c'est qu'ils nous orientent à faire les choses. Ensuite, du coup, ouais 1h04, hein, mais je pense que je vais pas vous abandonner maintenant parce que je peux pas ne pas vous faire un petit exemple. Donc on va faire un petit exemple, et dans un exemple, en fait, je vais vous montrer qu'on peut aussi mixer tarot et oracle. Alors on peut mixer tarot et oracle de 2 façons différentes. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi à ce que j'allais vouloir utiliser. Youhou! Eh bien, on va en utiliser non, je vais vous faire qu'un seul exemple parce que sinon on va y passer 300 ans. Eh bien, on va choisir cet oracle-là pour le côté, action, puisqu'il est à côté de moi. Pour le côté, aller taper dans les ombres, mais qui sont pas tant des ombres que ça. Allez, on va prendre le Monsoon. Et pour le côté ressources, lequel va être bien pour le côté ressources? Ah, j'aime bien celui-là. Alors du coup, ça va me faire 2 oracles, un tarot. Tiens, allez. 2 oracles, un tarot, c'est parti. Bon, on va essayer de faire ça assez rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous faire une carte pour chacun. Je ne vais pas vous en faire 3. Mais vous aurez compris que voilà, moi, ce que je vous conseille de faire, vous, à la maison, c'est tirer 3 cartes parce que tirer 3 cartes, ça va vraiment vous donner de la matière. Ça va vraiment vous donner une perspective. Du coup, vu que j'en tire que 3, je vais les tirer en ligne. Alors, je casse complètement le truc. Hein. C'était pas forcément comme ça que je voyais la chose au départ. La façon dont je vous conseille de faire le tirage, eh bien, c'est de mettre 3 cartes pour répondre à la première question, 3 cartes pour répondre à la deuxième et 3 cartes pour répondre à la troisième. Voilà, ça c'est ce que je vous conseille de faire plutôt chez vous. Ici, du coup, vu que je vais tirer qu'une seule carte par question, je vais les mettre en ligne, ça va être plus simple. Donc, on va avoir Song of the Grandmother's Oracle pour la question 1, le Monsoon Tarot pour la question 2 et le pouvoir du lâcher-prise pour la question 3. Alors, c'est parti. Allez, on s'actionne un peu. Qu'est-ce qui va bien en ce moment? Quelle est ma ressource dans laquelle je peux puiser en ce moment? Tac. Ensuite, qu'est-ce qui me pèse ou me bloque? Quel va être le frein en ce moment dans ma vie? Hop. Et de quoi j'aurai besoin pour avancer? Quelle action je peux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir me mettre en action, pour pouvoir agir? Hop. C'est parti. Donc, on va avoir la détoxification avec la grand-mère pissenlit. On va avoir le 3 de coupe, pardon. Et puis, on va avoir la carte « Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes ». Donc, alors, ce que je vais voir ici comme ressource, eh bien, c'est... Alors, je l'interprète pour moi, pour vous, pour qui vous voulez. Hein, c'est une interprétation assez générale qui me vient. Alors, moi, j'associe beaucoup le pissenlit à la carte du fou. Donc, le fou, il a cette capacité à s'en foutre un peu, à se détacher un petit peu des choses. Donc là, moi, ce que je vais y voir dans cette carte détoxification, c'est se libérer, s'ouvrir, laisser derrière soi ce qui ne te sert pas et aller de l'avant. Donc voilà, ce que ça peut vouloir dire, c'est que cette ressource-là, c'est ça. C'est que quand bien même tu es dans une situation difficile, bah tu vas de l'avant, t'hésites pas, tu fais fi un petit peu de ce qui peut te bloquer. T'es fixé sur ton objectif et puis tu y vas, t'avances. Dans le frein, le 3 de coupe, il peut dire, bah, peut-être que en ce moment, le frein qui peut empêcher d'avancer dans sa vie, ça peut être le fait de ne pas se sentir forcément entouré, soutenu par d'autres personnes, par des amis, par de la famille. Voilà, on peut manquer de soutien émotionnel, on peut manquer
de joie à ce niveau-là, on peut souffrir du fait de ne pas pouvoir, célébrer les choses, profiter des choses avec ses proches, peut-être à cause de la distance, peut-être parce que, on s'est embrouillé avec quelqu'un, peut-être, parce qu'on est malheureusement entouré de personnes qui peuvent pas forcément comprendre ce qu'on traverse. Enfin, il y a plein de raisons, mais, il y a ce côté vraiment, bah, on se sent pas forcément soutenu et entouré. Donc ça peut bloquer le fait que, bah, on est du genre pourtant à aller de l'avant, mais voilà, aller de l'avant des fois avec un petit soutien, ça fait du bien. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer? Ça nous dit, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Eh bien, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Et bien là, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit justement, t'es cet électron libre. Tu es foncièrement comme ça fait partie de tes ressources. Mais en ce moment, tu te bloques parce que tu te sens pas forcément soutenu par les autres et tu aimerais peut-être lier un lien avec les autres pour pouvoir avancer. Mais en fait, tu pas besoin de ça. Tu pas besoin. Donc, on l'oublie, cette carte-là. Et voilà, ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'on a les capacités en nous de faire des choses, des grandes choses. Et ces capacités-là, on les a, d'autant plus que voilà, on est un être un peu libre et que on est capable de laisser ce qui ne nous sert pas derrière nous et d'avancer. Voilà, donc vous voyez là, j'ai fait cet exemple avec 2 oracles, 1 tarot, ça fonctionne très bien, mais on aurait aussi pu faire l'exemple avec 2 tarots, 1 oracle, par exemple. Voilà, moi j'aime bien comme ça, c'est ce qui m'est venu à l'instinct et ça a bien fonctionné, donc je suis assez contente d'avoir pu vous montrer ça. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 1h10. J'aurais aimé pouvoir vous montrer plus, mais voilà, je pense que vous avez compris, là où je voulais en venir avec cette proposition de tarot de journaling. Surtout n'oubliez pas, voilà, là je vous ai fait un petit tirage comme ça, mais n'oubliez pas d'aller prendre votre carnet puis de noter, tout ce que vous avez à noter. Si ce message vous a parlé, vous, alors je suis pas allée forcément dans des explications très approfondies, mais si ça vous a parlé, eh bien je suis ravie que ça puisse vous parler, parce que c'est un très beau message en plus. De ne pas forcément vous soucier de l'avis des autres et voilà, d'agir selon vos envies et votre flow. Je trouve que c'est un très beau message. Donc vous voyez que lui, il peut trigger, mais il peut aussi avoir voilà, des cartes quand même très positives, et c'est le cas pour celle-ci. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, et puis pour les personnes aussi qui sont pas du genre forcément à commenter parce qu'ils osent pas trop, personnellement j'en fais un peu partie donc je comprends. N'hésitez pas à mettre un petit emoji. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien un emoji papillon. Voilà, si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, que vous êtes arrivé là, que vous voulez me soutenir, ou que vous êtes du genre un peu silencieuse, à pas trop savoir quoi commenter, ou à pas trop aimer cet exercice-là, laissez-moi un petit papillon, ça me fera super plaisir. Un petit emoji papillon. Voilà, j'espère donc que vous avez pris du plaisir comme j'en ai pris. Voilà, j'ai toujours 1 million de choses à vous raconter dans les vidéos, j'ai l'impression du coup de m'étendre. Je pense quand même que j'ai dit ce que j'avais à dire, même si j'ai un petit peu accéléré la cadence sur la fin. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, commentez, parlez de moi autour de vous, partagez, vraiment ça me ferait très très plaisir de continuer à voir l'effervescence qui est en train de se créer. D'ailleurs, je veux en profiter quand même pour remercier, j'aurais dû le faire en début de vidéo, vous remercier d'être là. Ça fait 1 mois que j'ai commencé cette aventure sur YouTube. Alors j'ai des personnes qui me connaissent sur Instagram. Ça fait 3 mois que je suis sur Instagram avec mon compte Tarospection, mais ça fait 1 mois que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos sur YouTube. Au départ, j'ai commencé avec une seule vidéo par semaine et là, ça fait 15 jours que j'en fais 2. Donc c'est vraiment un tout bébé compte. Et là, en début de semaine ou fin de semaine dernière, pardon, pour les 1 mois pile quasiment, j'ai atteint les 100 abonnés. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante. Vraiment, je suis très 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 reconnaissante de l'accueil que vous me faites, de la bienveillance qu'il y a dans vos commentaires, de vos encouragements. J'ai même des personnes qui viennent m'écrire sur Instagram pour me dire « J'adore ce que tu fais sur YouTube, continue !» Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu aussi que j'ai pris en considération un petit peu tout ce qui se passe ici et que j'essaye de le transposer maintenant aussi sur Instagram. Donc voilà, ça m'encourage énormément. Je suis super contente de voir l'accueil que vous me faites et vraiment 1000 fois merci.
Voilà, je m'arrête là, mais c'était important pour moi quand même de vous remercier. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à dimanche pour la vidéo sur mon bilan du mois de juillet. Passez une très belle fin de journée. Bye bye!